Allô. Oui, salam, ça va? Alaykoum salam, alhamdoulilah, et toi? Oui, c'est Ranel. Oui, c'est pas la voisine. En fait, je voulais te parler parce Mhm. que j'ai une histoire à te raconter. Dis-moi tout. C'est une histoire, Wallah, ce que je te dis, c'est complètement vrai, de Ah, pas de A à Z. souci, ma chérie, moi, c'est tes propos. Si tu dis c'est vrai, c'est pas vrai, c'est ton problème. Ouais, tu vois, moi, je suis originaire du Sénégal. Tu vois, D'accord. je suis née au Sénégal, mais je suis restée jusqu'à l'âge de mes 2 ans. Après, je suis venue en France. Ok. Mais juste avant, tu vois, ma mère, c'était quelqu'un, elle est née dans une famille qui était noble, on va dire. Oui. Et c'était aussi, tu vois, quand tu regardes ses photos d'avant et tout, elle était belle. Et en plus de ça, elle avait les papiers français. Et tu vois, au bled, surtout dans les villages, on va dire, bah, tu vois pas tout le temps ça. Du coup, D'accord. quand tu vois quelqu'un ça, et bah souvent, ça va inciter à la jalousie. Et Ok. quand t'es au bled et que t'as tout ça, et bah la jalousie, ça va mener à vouloir détruire la vie de la personne. Ma chérie, Poudlard s'est fermé la nuit. Hein? C'est histoire de genoux, sorcellerie et tout. Oui, D'accord. Du coup, complètement. qui a fait quoi, ma chérie? Qui parle avec qui? Hein? Dis-nous tout. Donc, du coup, ils ont fait quoi à ta madre? Bah après ça, on est venu en France et tout, et un jour j'étais en train de dormir avec ma soeur. Donc elle me dit, regarde, à côté de moi, il y a quelque chose de noir qui monte sur moi. Oh my gosh, ça y est. Oh mon Dieu. Vas-y. Du coup, je regarde à côté, moi je vois absolument rien. Donc je me dis, c'est bizarre. Quelques jours après, ma soeur elle était en train de couper des légumes avec ma mère. Le lendemain, on se réveille, il faut savoir qu'elle s'était blessée avec le couteau. Le lendemain, elle se réveille, elle dit, mot pour mot, pendant la nuit, j'ai rêvé donc une personne qui avait la même silhouette que ma mère, avec un bébé sur le dos, alors qu'à ce moment-là, ma mère n'avait aucun bébé, qui lui dit, j'ai essayé de te couper la main, j'ai pas réussi, mais la prochaine fois, je te raterai pas. J'étais là, moi j'étais encore petite, je comprenais pas. Jusque-là, ma mère l'a amenée à Paris pour aller voir un imam et tout. Et au final, ils se sont rendus compte, tu vois, les vidéos qu'on peut voir et tout sur les réseaux sociaux, des gens qui sont possédés par des chétanes. Mhm. Et ben, elle avait littéralement la même chose. Du coup, après, il l'a envoyée au bled, tu vois, pour aller faire de la médecine religieuse. Et après ça, donc il y a son chétan qui est venu, enfin, dans son corps, tu vois, qui a parlé, qui a dit mot pour mot. Donc, dans le village où ma mère, elle vivait, il y a quelqu'un qui a fait de la sorcellerie et qui l'a envoyée, elle, pour nous détruire. Après ça, donc, il l'a envoyée au bled, elle est restée là-bas pendant 1 an. Après, elle est venue, on s'était disputé toute la journée avec elle. Et après ça, la nuit, donc on dormait tous ensemble parce qu'il y avait un jour où on l'avait entendu crier la nuit où elle avait dit qu'elle avait vu une femme dans son miroir avec un sourire qui allait de sa bouche jusqu'à ses oreilles. Après ça, on avait dormi avec elle. Et après, juste pendant la nuit, elle s'est levée comme ça, elle a commencé à aller sur vers ma mère et ils ont commencé à se battre, mais comme des animaux. J'avais pas compris. J'allume la lumière et tout. Ma mère, elle regarde, elle lui dit, mais t'es qui toi? Et elle lui dit, ouais, c'est votre mort qui est venue pour vous. Je te jure, j'en tremble. Après ça, même pendant le ramadan, donc je sais pas, son chétan il venait de nulle part. Un jour, elle est partie attaquer ma mère dans la salle de bain avec un couteau. Oui, il a lutté contre le ramadan. Wallah, je te jure, je sais même pas d'où c'est sorti. J'ai regardé ma mère, j'ai dit, mais normalement pendant le ramadan, il n'y a pas de chétan. Et après, en descendant des escaliers, elle a regardé ma mère avec une espèce de vieille folle. Alors que ma soeur, elle aurait jamais osé dire ça. Parce que quand elle était petite, ma soeur, elle avait tellement rave de ma mère, elle n'osait même pas la regarder dans les yeux. Après ça, je m'en souviens, un jour, on était en train de dormir dans le salon. Je me réveille en pleine nuit, je sentais qu'on m'étouffait et je la vois sur moi en train de m'étrangler. Sainte-Anne, Mais ma genre, chérie, Sainte-Anne a dit que je dors pas à côté d'elle, c'est sûr. ça, c'était au moment où on savait pas encore tout ça. Et Mhm. après, je vois mon père qui arrive en courant et qui l'attrape et enfin, qui la balance par terre. Après, elle est partie dormir chez la voisine. Parce que faut savoir qu'elle aussi était musulmane et tout, elle nous a aidé plusieurs fois. Un jour, et c'était vraiment la fois de trop. Donc ma mère était en train de pleurer et tout par rapport à ça. Et il y avait ma soeur à côté. Donc après, elle va dans le couloir et on la voit, elle commence à rigoler. Je suis wesh, qu'est-ce qu'il y a? Et après, moi et ma soeur, ma petite soeur, on va dans la chambre et je la vois qui arrive avec un bâton, un gros bâton. Donc elle ferme la porte et en même temps, moi j'ai eu le réflexe de prendre le bâton qui était dans mes mains, dans ses mains. Et elle me regarde et tout, elle me tend sa main, elle me dit viens avec moi, je laisserai ta soeur tranquille si tu viens avec moi. Et j'entendais ma mère qui s'est cassée la porte. Et là, j'entends un gros bruit, donc la porte elle s'ouvre et je vois tout le bâtiment qui était chez moi.
genre tout le bâtiment, des gens qui étaient en train de crier à base de ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Là, ma soeur revient à ses esprits et elle s'écroule par terre. Genre, elle s'est évanouie. Moi, je sors de la chambre en courant. Ma mère, elle commence à pleurer et tout. Ils la prennent et ils la ramènent chez ma grand-mère. Donc là, ça doit faire 2 ans qu'elle vit chez ma grand-mère. Et là, elle est partie, et là, elle est rentrée aujourd'hui. Il y a 2 semaines, elle s'est embrouillée avec mon petit frère. Donc, quand tu vois, son chétan, il a tendance à venir quand ma soeur est très énervée. Voilà, ma chérie, Donc, vous me faites délirer. Vous me dites son chétan comme si c'était un locataire. Genre, mais je il te vient, jure, il même disait, moi, genre, je c'est un comprends être pas. à part entière avec elle. Mais mes cousines, son chétan, il dit, c'est qui? C'est qui a dit qu'il était. Ah, C'est quoi? J'ai pas compris. quand elle est partie au bled, tu vois les imams qui récitent et tout. Donc, l'imam a parlé avec le chétan et il s'avère que le chétan, ils l'ont littéralement envoyé. Donc, quelqu'un est parti faire ta sorcellerie déjà pour détruire notre famille et aussi détruire le mariage à ma mère. Il n'y a pas de souci, mais du coup, ma chérie, on a un truc qui s'appelle la ruqya et Sarah. Et donc, s'ils le font, c'est que Oui, je c'est sais. censé. Et il y a 2 ans, donc vraiment, on faisait des ruqyas, tout le temps. Un jour, le chétan a décidé de dire que oui, c'est bon, c'est devenu musulman, je ne toucherai plus à votre fille, mais il faut qu'elle prie et tout. Au final, nous, pendant 1 an, pendant 2 ans, il ne s'est rien passé, on croyait que tout allait bien. Au final, elle a décidé de réapparaître de nulle part. C'était un prank. Genre, vraiment. Il s'est pas converti. T'as dit quoi? Il s'était pas converti. Non, pas du tout. Il avait menti. Il faut savoir que cette chita n'est pas seule. C'est une femme et elle a 5 enfants avec elle. Donc, c'est-à-dire que ils vont à tour de rôle. D'accord. Donc, dans le corps de ma soeur. Là, donc, je t'ai dit, elle est partie aujourd'hui. Mais il faut savoir que pendant 2 semaines, elle était là. Et un jour, elle s'est disputée avec mon petit frère. C'était il y a 2 semaines, on rentrait de vacances. Elle s'est tellement énervée, elle s'est écroulée par terre. Elle se lève, elle prend un petit médicament, tu vois, que ma mère avait acheté à la Mecque. Donc, et là, elle commence à le mettre sur ma soeur. Elle s'est levée, elle est partie en courant dans le jardin. Et tu vois, juste avant, on avait fait un barbecue. Donc, il y avait le grill. Au-dedans, il y avait encore du charbon chaud. Et elle a littéralement essayé de me le jeter dessus. Mais Dieu merci, pour moi, le feu était encore éteint. Donc là, ma mère commence à se battre avec elle et tout. Et là, elle voit les médicaments, donc le Coranis et tout. Elle commence à foncer, crier dans le jardin et tout. Ma mère, elle lui dit, mais c'est qui t'a envoyé, enfin, qui a fait la sorcellerie pour que tu viennes à nous? Et elle la regarde et lui dit, à ton avis, espèce d'idiote. Et elle commence à me regarder, elle me dit, ouais, toi, ne me regarde pas, salope et tout, je vais tous vous tuer un par un. Mais Dieu merci, elle est partie. Et encore, tu vas même pas me croire, il y a 2 jours, je me suis réveillée super tôt, j'étais en train de faire la maison. Ma mère, quand ma soeur vient chez nous, elle cache tous les couteaux. Et là, j'ai entendu, donc elle était dans une pièce, et dans cette pièce-là, les couteaux étaient cachés. Moi, j'étais dans ma chambre, et là, je l'entends qui s'approche de ma porte, et en même temps, qui était en train de aiguiser des couteaux. Il faut savoir que moi, j'ai un verrou dans ma chambre, c'est-à-dire que la porte est toujours fermée. Ma chérie, vous aiguisez des couteaux comment? Vous avez des trucs pour aiguiser des couteaux? C'est une boucherie ou quoi? Non, mais oui, on a des trucs pour aiguiser les couteaux, mais en fait, elle avait 2 couteaux dans la main, elle était en train de les aiguiser, genre, entre eux. Je sais pas si tu vois. Elle fait partie des Yakuza, celle-là, ou quoi? Je sais pas, et je l'entendais faire ça. Et là, elle commence à monter les escaliers en haut. Sauf qu'en haut, aucune chambre n'a des verrous. Alors qu'il y a tout le reste de ma famille. Du coup, moi, je prends mon téléphone, j'allais appeler mes parents. Et là, j'ouvre la porte d'un coup. Et je la regarde, elle me regarde, je referme la porte, je mets le verrou. Et là, je l'entends, elle court, elle trace dans la cuisine. Elle rentre dans sa chambre, moi je sors. Je vais direct prendre les couteaux, je les cache autre part. Après ça, elle va dormir et tout. J'étais sortie, je rentre chez moi, j'appelle ma mère et tout, je lui dis ouais tout ce qui s'est passé, elle est partie parler à ma soeur elle dit elle se souvient de rien du tout. C'était pas elle, elle était encore possédée alors. Et le pire, Ma c'est chérie, qu'elle était excuse-moi, à ce est-ce moment-là. que à tout hasard, est-ce que vous êtes allé voir un psychiatre? Mais on est même déjà parti voir un psychiatre, genre, tu vois, en premier, mes parents, ils ont cru qu'elle avait genre des problèmes mentaux. Du coup, ils sont partis faire voir un psy, ils ont fait des analyses et tout. Elle avait rien du tout. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre que le problème, il venait pas d'elle. Enfin, il vient d'elle, mais pas complètement d'elle. Ah là, je pense qu'il vient d'elle, ma chérie, là. Je pense vraiment. Oui, mais genre, dans le sens où c'est pas elle qui a choisi d'avoir tous ces chétans derrière elle comme ça. Ça a été envoyé par quelqu'un. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à faire de la médecine religieuse et tout. Mais Dieu merci, là, elle est partie, elle vit encore chez ma grand-mère. Elle va mieux, là, du coup, alhamdoulilah.
Pas du tout. Mais je te dis, il y a une semaine encore, elle nous a tous attaqués. Et il y a 2 jours, c'était 2 jours là qu'elle a essayé de monter en haut avec les couteaux. Du coup, ma chérie, quelle est la question? Que puis-je pour toi? Non, mais je voulais juste Nous en raconter parler parce ça. que pour moi, c'était un gros point dans le sens où bah, j'avais envie d'en parler à quelqu'un parce que ça. En fait, je pense sincèrement que... je pense que, tu vois, je suis pas en train de dire que tout ce qui est genoux, etc., et tout ça n'existe pas, hein. Jamais de la vie, ça existe, bien Ouais. évidemment, la sorcellerie existe et tout ce qui s'ensuit. Mais je pense que là, dans son cas à elle, il y a peut-être autre chose. Ça relève exactement, ça relève de l'ordre de la psychiatrie. Il y a peut-être plusieurs Oui, mais personnalités, moi aussi, je lifestyle, pense aussi. de la schizophrénie aussi, ça peut être ça, tu vois. Donc, et ça, c'est souvent assimilé au sihr, à la possession, Oui. alors que des fois, pas du tout. Moi, je pense que c'est les deux dans le sens où elle est pas bien du tout mentalement, ou pas qu'elle a une maladie en mode elle est folle, ou pas. Elle a des troubles psychologiques. Elle a déjà fait 2 tentatives de suicide. Faut pas dire Il n'y a les pas mots. longtemps, la même année. Et Bah, moi, ma moi, chérie, je te mens pas. Moi, l'internement aussi, ouais, je serais peut-être pour l'internement. bah, moi, je te mens pas. Au tout début, donc quand ça venait de commencer, moi, je me disais que c'est bon, elle est folle, internez-la au moins comme ça, on sera tous en sécurité. Mais le jour où j'ai vraiment vu d'avoir son chétan, elle était complètement possédée, elle était devant moi en train de parler, de me demander de venir avec elle. Je me suis dit, ok, c'est pas que de la folie, il y a de la réalité aussi. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais si vous n'avez pas les moyens de la soigner religieusement, Mais si, faites-la tout le interner. temps, elle a fait des allers-retours, mais 1 milliard de fois au bled. Il l'a envoyé à Paris, il est parti voir des imams. Mon père a dû dépenser des milliers d'euros là-dedans. Parce qu'il faut savoir Ma que c'est chérie, aussi très très cher. bah non, justement. La Si, ruqya, non, la ruqya ne coûte rien. Si vous payez très très cher, c'est que des gens ils sont en train de vous escroquer tout simplement. Et, je sais ou absolument pas. alors à ce moment-là, vous êtes vous aussi en train de faire quelque chose qui n'est pas dans l'islam. L'islam, c'est quoi? C'est la ruqya, tout simplement. Et la ruqya, c'est le Coran. Et le Coran, les gens ils le font. Il va falloir juste, tu vois. Donc tu donnes quoi? Ce que tu peux. Il n'y a pas de montant. Il y a des gens ils le font comme ça gratuitement. Donc à partir du moment où le mec il te sort une facture et te dit ouais tu dois attends c'est cher, ouais vas-y attends on met un pigeon, ouais, Ouais, on et met c'est un pour ça, chameau et j'ai tout, dit plusieurs fois c'est ma faux. mère, dans le sens où normalement on est dans l'islam, on devrait pouvoir essayer de trouver des remèdes gratuitement, vu qu'on utilise la parole d'Allah et la médecine La religieuse. ruqya, Et je trouve ça bizarre qu'on doit payer autant d'argent pour tout ça. Après, si c'est mon père qui va. C'est mon père et ma mère, et avec ma grand-mère aussi qui gèrent ça. Mais quand j'entends les montants, je me dis que c'est quand même un peu bizarre. moi je te dis, c'est du sihr aussi. Bah oui, oui. À partir du moment où tu vas voir un gars qui te dit c'est telle personne qui a fait tel truc, c'est du sihr. Mais on ne sait pas encore c'est qui la Shirk. personne qui a fait ça. Ouais mais t'arrives, l'imam il t'a dit quoi? Il a fait quoi? Bah, il a parlé avec la chose qu'il a poussée et elle a dit, mot pour mot, que c'était quelqu'un de la famille de mon père qui est parti. Totalement mafieux. Excuse-moi ma chérie. Il a dit Ranel passe plus de temps à donner des conseils plutôt qu'à les appliquer. Wallah al-adim, t'as raison, je les applique même pas mes propres conseils, je préfère dormir. Du coup, mais je te dis en fait, ma chérie, regarde, c'est très simple. Ce qui est imam, ça, etc. et tout, si vous prennent de la thune et tout, etc., va dormir. Non, ta mère, elle va dormir parce que toi, t'es encore là. Roh qaoud. Voilà. Les imams et tout, etc. Une Umrah, ça peut être une super idée. Pourquoi ne pas l'emmener à la Umrah? Oh, ouais, faudrait peut-être que j'en parle à mes parents aussi. Très bien, ça coûtera moins cher que d'aller faire n'importe quoi. Tu es à Umrah, fin de l'histoire. Ouais, Voilà. c'est vrai. Et là-bas, t'as là les gens qui vont pouvoir te dire, Hein? ouais, là-bas, t'as là les gens qui vont pouvoir t'aider. C'est vrai aussi. Mais je te mens pas, je sais vraiment pas quoi faire dans le sens où. Il n'y a rien à faire, ma chérie. Si même les Raqis, ils n'ont pas réussi, toi, tu veux faire quoi? Aller communiquer avec son jeune? Oui, je sais. Voilà, Mais des doigts, exactement. m'a tellement troublée que, tu sais, avant, moi et ma soeur, donc avant toute cette histoire-là, on était vraiment proches, mais extrêmement proches, vraiment très très proches. Mais depuis cette histoire-là, on s'est tellement éloignés, on ne peut pas rester dans la même pièce, ne serait-ce une seconde sans se crier dessus, se bagarrer, se balancer. Mais qu'elle se criait, ma chérie, avec quelqu'un qui aiguise des couteaux, non, avec l'autre. Qu'est-ce que tu racontes, toi?
Non, mais dans le sens, tu sais, quand elle est pas énervée, elle est très bien. Enfin, elle va pas commencer à tous nous attaquer et tout. Mais on peut pas supporter. Elle se dispute avec tout le monde, toute notre famille. C'est pour ça qu'elle est plus avec nous aujourd'hui. Parce que à la moindre chose, elle va s'énerver et elle va commencer à tous nous attaquer. Donc on a préféré la ramener vivre avec ma grand-mère, avec elle n'a pas trop de soucis. Ça va Ok. faire Bah 1 an écoute. et demi Bah qu'elle est khair, avec elle. Inch'Allah. Bah tant mieux. Faites le nécessaire et envoyez-la faire une Umrah. Partez avec elle. Ouais. Khair, Inch'Allah. Ouais, merci de m'avoir Je t'en prie, écouté. ma chérie. Prends soin de toi. Bon courage à toi et fais attention à toi. Merci, au revoir. Je t'en prie, au Toi revoir. aussi. Salam.